Alors, la figure de Joséphine est pour lui très importante. D'abord, il la connaît à un moment où on va dire qu'il a assez peu d'expérience des femmes, hein. On sait très exactement où il a connu sa première expérience sexuelle. C'est au Palais Royal avec une prostituée, puisqu'il a lui-même laissé un écrit racontant cette glorieuse soirée. Il a ensuite été un petit peu amoureux de Désirée Clary. Alors là aussi, on en a fait, comment dire, on en a fait beaucoup sur ce petit amour. Quand on lit leur correspondance, c'est d'une platitude absolue, avec un Napoléon qui se prend un peu pour le père, quoi, hein, qui lui intime de prendre des leçons de piano, etc. En plus, ils se sont assez peu vus. Et donc, il rencontre cette femme qui est plus âgée que lui de 6 ans, qui a un entre-gens absolument extraordinaire, qui est vraiment une femme du monde, c'est-à-dire un peu le rêve pour le nobliau d'Ajaccio, qu'était Napoléon et qu'était la famille Bonaparte, hein. Donc voilà, ça c'est une rencontre importante et il tombe effectivement éperdument amoureux. On va même presque dire qu'il y a une petite dépendance qui se crée entre les deux. Il n'est qu'à lire la correspondance de Bonaparte pendant la campagne d'Italie. C'est une correspondance amoureuse d'abord, on va dire, d'une qualité et d'une température remarquable, mais en même temps qui montre bien un homme éperdument amoureux, c'est presque le cas de le dire, alors que de l'autre côté, Joséphine répond quand elle en a le temps, par des lettres un peu froides. Elle refuse surtout de venir le rejoindre au départ en Italie. Donc là, il y a eu un moment, on va dire un moment extrêmement fort de leur relation. Puis après, la responsabilité de l'homme d'État a pris le dessus. Alors, ils ont formé un couple très, comment dire, très bien organisé, hein. C'est-à-dire que Joséphine ne s'occupait pas de politique. Elle savait très bien que son mari ne la laisserait pas faire. Lui, en revanche, ne s'occupait pas tellement, on va dire, de la décoration intérieure, si je puis, enfin, pour exagérer, ou des petites histoires.